Il faut bien écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Comme je le disais hier, chacun d'entre nous, toi et moi, nous serons devant Dieu. On dirait qu'on a oublié ça. Chacun de nous, individuellement, nous paraîtrons devant lui. On ne paraît pas par famille. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Tu viens devant Dieu. Ce que Dieu t'a dit de faire, l'as-tu fait? Si tu l'as fait, ce n'est pas difficile. On l'examine dans le livre des œuvres. Dans le livre, si tu as déjà vu le ciel, les gens n'ont pas vu le ciel, donc quand tu parles, il y a une très grande salle vaste. Tous les hommes qui sont sur la terre, ils ont leur livre là-bas. Quand on prend un des livres, un ange prend des livres, si tu dis que tu veux ton livre, il va faire comme ça et puis il va te montrer ta naissance et un peu, après il ferme. Parce que s'il te montre tout ce que tu dois vivre là, c'est un problème. Et c'est classé comme dans des bibliothèques. Et une autre salle où il y a les organes humains. Des yeux neufs, des jambes neuves, tout. C'est ça qu'on appelle le miraculeux. Quand on dit au nom de Jésus qu'un aveugle voit, il y a des anges quand je vais venir sur des anges, tu vois, les anges qui s'occupent de tout ça. Il y a un ange qui s'occupe des yeux, un autre ange, ils sont là pour les organes humains. Et ils font des opérations dans le corps humain. Et il y a des anges maintenant qui te suivent. Et donc, comme Hébreu, si tu es dans le ministère, il y a des anges qui te suivent. Comme il est dit dans Hébreu, Dieu les a envoyés pour te servir, pour te suivre, pour t'aider dans le ministère. Les anges sont dans toutes les catégories de tout ce que Dieu veut faire. Tout ça, c'est pour t'aider, pour que tu réussisses le plan que Dieu a conçu pour ta vie. On n'est pas devenu chrétien maintenant, on se débrouille pour présenter à Dieu, voilà mes projets, voilà ça. Mais Dieu nous a clairement dit que l'homme a beaucoup de projets. Seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Seul le dessein, il faut bien, seul le dessein, ce qui vient de Dieu s'accomplit. Quand on dit s'accomplit là, ça veut dire quoi? On n'a pas dit que ça ne se réalise pas. Ton projet est réalisé, mais ce n'est pas accompli. Prends ce mot accompli dans la bouche de Jésus à la croix du Calvaire. Jésus a réalisé beaucoup de miracles, beaucoup de choses pendant les 30 ans. Mais il n'a jamais dit que c'est accompli. C'est à la croix du Calvaire, quand donc, il était prêt à mourir, il a été crucifié. C'est en ce moment qu'il ouvre sa bouche, il dit « Tout est accompli ». Il dit au Père « Tout est accompli ». Ce pourquoi tu m'as envoyé est accompli. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui est accompli que Dieu prend en considération, non pas ce que tu as fait. Non, Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu as fait. Quelqu'un t'embauche, on te prend comme ministre de la Justice. Tu ne viens pas avec ton cahier de charges. Le Premier ministre va dire, mais monsieur le ministre, allez-y, posez votre cahier de charges, on n'en a pas besoin. Le cahier de charges vient du gouvernement, donné au Premier ministre, qui va donner à chaque ministre, et c'est sur ça qu'on va évaluer. Mais vous pensez que Dieu, comme ça, là, nous a fait venir sur la terre, chacun fait ce qu'il veut, moi je vais être gros vendeur de porc, moi, tant. Seigneur, aide-moi pour que mon commerce de porc... C'est ça. Toute la pensée des chrétiens, c'est ça. Aide-moi. Qui vous a dit ça? C'est dans quel passage de la Bible? Vous me montrez, je vais voir un peu. Il dit qu'il a préparé des bonnes choses, des grandes choses, afin que nous les accomplissions.
Quand j'accomplis ce que Dieu m'a dit de faire, je suis dans la joie, dans la paix et dans tout. Mais si je demande à Dieu de me donner ça, de me donner, il va me donner. Mais je n'ai pas la paix. C'est par rapport à mes camarades, je vais me comparer. Vous voyez là, moi j'ai ça, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a donné ce à quoi ton cœur aspirait. Ce n'est pas une bénédiction. Pas confondre bénédiction avec ce que tu veux. La volonté de Dieu. Il a créé Adam et Ève pour accomplir quelque chose de précis. Ils n'ont pas pu, il les a mis de côté. Abraham et Ève n'ont pas dit, bon, Adam et Ève n'ont pas dit, bon, si c'est ça, on va faire ça maintenant, on va faire. Non, non, non. Toi et moi, on est nés maintenant. Non, mais il faut que vous soyez sages un temps soit peu. Tu es né maintenant, trouver un Dieu éternel. Je te pose la question. Tu es né en 1948 ou bien en 50 ou en 75. Tu as trouvé un Dieu qui est déjà un Dieu éternel qui a créé tout. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour aider ce Dieu qui a déjà tout son programme et même le programme qui est pour toi? Tu vas l'aider comment? Réfléchissez un peu. Ah, donc Dieu t'a attendu toi en 1975 que toi tu naisses pour venir l'aider dans ce domaine-là. Donc Dieu a attendu depuis des milliers d'années pour que toi tu viennes. Non, mon ami. Ne te flatte pas. Arrête cette idée-là, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu connais déjà la fin avant le commencement. Il connaît même ta fin avant ton commencement. Il a besoin de toi pourquoi? Il veut que tu fasses. Le Fils a dit dans Jean 6, 33 ou 38, bon, je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. Si tu écoutes ça là, tu te tais et tu marches et tu demandes à Dieu quelle est sa volonté pour toi. Un point, c'est tout. C'est ça que le Fils a dit. Je suis descendu pour faire. Et il a dit, la volonté, moi, pour moi là, je suis différent de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on va le voir, est venu pour quelque chose. Moi, je suis venu pour autre chose. Abraham est venu pour autre chose. Moïse est venu pour autre chose. David est venu pour autre chose. Chacun est venu avec un programme que moi j'ai décidé. Ce n'est pas Abraham qui a voulu être le père de la foi. Ce n'est pas David, le petit berger, qui a voulu être le grand roi. Ce n'est pas Moïse qui a voulu être le libérateur. C'est moi qui ai décidé tout ça là. Vous ne pouvez pas inventer un programme. Allez chez Dieu. Demandez à Dieu de mettre son tampon. Il ne le mettra pas. Il faut arrêter ça là. Les gens vous flattent avec des idées comme ça. Faux prophètes se promènent trop dans les rues. On devait les mettre dans une prison spéciale.